Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage sur la pleine lune du 28 juin. Donc les énergies qui vont nous travailler quelques jours avant, quelques jours après comme toujours, comme d'habitude. Et nous voici réunis pour ce nouveau tirage. Alors la carte principale qui dynamise en fait ces énergies de la pleine lune, c'est la carte du choix. Cette carte nous invite à nous rappeler que la décision finale nous appartient, que de ne pas faire de choix, c'est choisir, qu'il nous faut faire quand même, qu'il nous faut nous engager dans une décision, sur un chemin, qu'il est important de savoir où l'on veut aller, où l'on veut se diriger, à savoir que pour nous aider à choisir, il est préférable de choisir naturellement ce qui nous dynamise, ce qui nous rend heureux, ce qui nous invite à avoir un élan vers quelque chose. Donc automatiquement, on fait le bon choix. Donc cette carte va nous mettre, ces énergies de la pleine lune vont nous placer en fait face à un choix à faire. On ne peut pas rester sur du flou, on ne peut pas rester sur de l'indécision, car sinon nous tournons en rond, nous ne savons que choisir, nous ne savons pas où aller, et naturellement cela nous pèse énormément et c'est très difficile à vivre de rester dans l'indécision totale. Donc ces énergies vont nous amener à prendre ce fameux choix pour notre plus grand bien-être. Alors comme la dernière fois, donc 3 cartes qui nous déterminent un petit peu dans quel domaine ces énergies de la pleine lune vont nous toucher. Donc nous avons la carte de la révolution, la carte des voyages et la carte encore des autres, comme la dernière fois, comme au moment de la nouvelle lune. Alors ces énergies vont encore une fois nous bousculer, mais à mon sens beaucoup plus bénéfiquement, peut-être moins douloureusement que les fois précédentes. Il y a une notion dans cette carte de la révolution que c'est finalement ça, enfin nous décidons nous-mêmes de changer. Ce n'est pas les autres, l'extérieur peuvent nous amener à modifier des comportements en nous, à nous débarrasser de croyances limitantes. Mais cela dit, là, c'est de notre propre chef. Donc nous décidons enfin de changer pour du mieux, c'est-à-dire de quitter une enveloppe qui ne nous convient plus, qui ne nous rend pas spécialement heureux, pour vraiment devenir nous-mêmes en toute authenticité. Et la révolution est intérieure, la révolution est personnelle, intérieure, profonde. Ce n'est pas quelque chose qui sera forcément vécu dans une grande douleur, ça peut l'être, selon chacun et selon un petit peu le travail de chacun, l'évolution de chacun. Mais pour moi, c'est un petit peu plus comme ce qui me vient, c'est quand même quelque chose qui se décide par chaque être. Vraiment une révolution intérieure personnelle que nous décidons au fond de nous-mêmes, enfin de changer, enfin de quitter un état qui ne nous convient plus, de nous séparer de comportements qui ne nous conviennent plus. On est toujours dans ces énergies de transformation depuis déjà plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Mais voilà, on y est, c'est-à-dire que là, cette décision vient de nous. Cette décision vient de nous pour vraiment nous débarrasser de schémas répétitifs, de schémas nocifs qui ne nous conviennent plus. Encore une fois, c'est l'extérieur qui va nous mener à ces énergies-là. Avec ces cartes de l'extérieur, cela mène à penser que justement, il va se passer des choses dans notre entourage, peut-être des amis, peut-être un entourage professionnel, affectif, relationnel, qu'importe, qui vont nous mener à avoir cette révolution en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire comprendre, c'est l'extérieur qui va nous faire comprendre encore qu'il y a des choses à changer en nous. Voilà, donc ce sont des situations que vous verrez, que nous verrons peut-être chez des amis, dans notre entourage proche, au sein de notre travail, au sein de notre relation affective, qui vont nous faire comprendre que vraiment on doit changer des choses, on doit grandir, on doit se débarrasser d'une certaine rigidité, d'une certaine dureté, d'un ego en fait. La révolution, c'est vraiment de se débarrasser de notre ego qui finalement nous empêche de vivre heureux, qui bien souvent appelle à nous montrer de la peur sur certaines choses, etc. Et plus on a peur, et moins on peut vivre exactement ce que l'on veut vivre. Donc encore une fois, c'est vraiment tout ce qui est attrait à l'extérieur de notre vie qui va nous mener
à avoir cette prise de conscience. Donc, nous pouvons être pendant ces énergies très à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de nous, très à l'écoute dans l'observation aussi de situations extérieures, de ce qui se passe par exemple dans des relations amicales, etc., qui peuvent un petit peu nous guider sur justement ce que l'on ne doit plus garder en nous, parce que c'est notre ego qui y travaille et du coup nous ne pouvons pas être authentiques à ce moment-là. Alors les conseils pour vivre ces énergies au mieux. Donc nous avons encore 3 autres cartes, l'attachement, la loi et le travail. Donc encore une fois, on nous indique de suivre un petit peu nos liens d'attachement, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel, dans le domaine convivial. Vraiment de suivre notre cœur, de regarder notre cœur, comment il interprète des situations qui sont à l'extérieur. Hein. Voilà, donc cela vraiment être dans l'observation de ce qui va se passer autour de nous par rapport au domaine affectif, relationnel, amical, un domaine donc naturellement qui touche notre cœur. On nous invite aussi à l'équilibre, à retrouver notre équilibre, donc justement à faire peser le pour et le contre de certaines choses, retrouver notre équilibre, notre bien-être, être en accord avec soi, afin de vraiment retrouver la loi, c'est ce que ça présente. Alors c'est aussi le fait de pouvoir trancher, donc qui rejoint naturellement l'énergie principale, c'est-à-dire le choix. Donc c'est de faire un choix, de décider encore, mais bon, afin de justement de retrouver l'équilibre, un équilibre dans notre vie qui nous rend heureux. Donc il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, il va falloir s'engager dans cette décision et enfin y travailler. La carte du travail nous invite à construire quelque chose, à nous engager et d'agir en fonction de cet engagement et de ce choix qui a été décidé. Rien ne se passe sans action. Voilà, y penser c'est bien, y réfléchir c'est bien, mais l'univers retient ce que nos actions, retient exactement ce que nous faisons, dans quel sens nous allons, dans quel sens nous nous dirigeons, et ensuite il y a un retour naturellement par rapport à ce que nous faisons. Donc voici les conseils pour traverser ces énergies au mieux. Et enfin, nous avons la dernière carte conseil qui nous invite à être à l'écoute de ce que nous entendons, être à l'écoute de ce que nous ressentons. Il peut y avoir aussi des petits sons, des petites choses qui se passent, une musique que l'on entend, un mot qui résonne, un son divers qui nous rappelle quelque chose. On nous invite ici à être à l'écoute tout simplement. Donc regardez, écoutez, observez, soyez à l'écoute de signes. Il peut y avoir des signes qui se présentent durant cette période qui nous donnent des indications sur la manière de traverser ces énergies au mieux selon chacun, parce que je vous rappelle que c'est quand même un tirage général. Donc voilà, donc d'être à l'écoute afin de nous aider à faire un choix dans notre vie pour ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc voilà, encore une fois, c'est nous qui décidons, nous sommes maîtres, nous avons notre libre arbitre, donc nous pouvons décider du chemin que nous désirons prendre pour notre bien-être, tout simplement, pour notre bonheur. Donc d'être à l'écoute de l'extérieur, de ce qui se passe autour de nous, d'observer, parce que cela va résonner en nous. Il y a des choses, des situations qui vont résonner en nous, qui vont nous faire comprendre que nous avons un comportement qui ne nous convient plus et qu'il nous faut laisser derrière nous. Il faut nous débarrasser de croyances limitantes. Voilà. Et donc ensuite de pouvoir nous aider à faire ce choix qui va enfin nous engager sur une voie constructive. D'accord ? Donc, et naturellement pour finir, être à l'écoute de divers signes, divers sons, diverses musiques qui peuvent nous faire comprendre certaines choses. Voici, chers abonnés, donc le tirage des énergies de cette pleine lune du 28 juin. Encore une fois, je tiens à vous remercier de tous vos likes, vos commentaires, vos encouragements, car vous m'encouragez énormément, sachez-le. Et je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle pleine lune à venir. Au revoir.